on se dit c'est urgent, je vais pas avoir le boulot, il faut absolument que j'aille réparer ma voiture. Mais ce qui est important, c'est de s'occuper de ses enfants, par exemple. C'est de leur donner de l'amour, de l'affection et ainsi de suite. C'est d'écouter leur journée et ainsi de suite. Et puis, ça, c'est important. Mais il y a l'urgence. Donc, on va aller réparer la voiture, puis après, on verra ce qui est important. Et ça, c'est un dilemme du quotidien. Par contre, si on s'occupe de la voiture, disons, tous les mois, on fait une petite révision, on s'en occupe, on n'attend pas qu'elle soit en train de mourir, la voiture, pour aller s'en occuper, et ben là, on arrivera à donner du temps à nos enfants sans être stressé par plein de choses. En fait, c'est une question d'organisation aussi. Alors, vous allez me dire, attends, charge mentale, organisation, ça ne va pas ensemble, ça? Si, c'est vrai. C'est vrai, mais en fait, la charge mentale, enfin, l'organisation, il y a plusieurs sortes d'organisation. En fait, à partir du moment où je mets bien les choses en place, après, les choses tournent. Et quand je délègue bien, et quand je donne des rôles à chacun, et quand j'organise des réunions familiales, au début, encore une fois, c'est le démarrage qui va demander des efforts. Mais après, une fois que chacun a bien son rôle pris, ça roule. D'accord la rediffusion, j'espère qu'elle aura lieu, mais vu toutes les coupures, ça va même être compliqué pour la rediffusion. Dommage, vraiment dommage, parce que c'est un cours qui on est toutes concernées, hein, je pense. Surtout, j'ai envie de vous dire, je pense, enfin, je sais pas, mais je pense que les femmes juives, on est très concernées parce qu'on est pris par des temps avec les fêtes, les shabbats, ainsi de suite. On doit cuisiner des 13 salades, que dis-je, 20 salades. On doit en mettre plein la vue aux voisines, aux copines, à la famille, à la belle-mère, et ainsi de suite. Enfin, il y a un stress dans beaucoup de domaines, en fait. Donc oui, la charge, elle est quand même peut-être plus augmentée. Au Hachem, on a parfois plusieurs enfants. Et puis bon, on veut faire partie un peu du monde Torah, un peu du monde occidental. Et pour être un peu là et là, et bien évidemment, il faut être sur tous les fronts et ça demande beaucoup d'énergie. Bref, donc on est très très concernés. En tout cas, l'idée à retenir, c'est que vous êtes aussi importante que les autres choses à faire et que oui, il faut être organisé, mais dans votre organisation, vous devez apprendre à vous détendre. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, faire les mêmes choses, mais dans un état d'esprit plus détendu. Ne pas se dire, ah mais tout repose sur moi, c'est sur mes épaules. Non, confiez les choses aussi à Hachem. Dites-vous qu'il a tout orchestré d'en haut déjà et qu'il est avec vous, c'est votre bras droit. Enfin, vous êtes le bras droit de Hachem en fait. Donc, détendez-vous et remettez-vous-en à Hachem. C'est ça qui vous soulagera énormément. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je lis les commentaires, du coup, ça me perturbe. Ça, c'est la charge mentale. Je ne dois pas lire les commentaires, vous voyez. On fait une chose à la fois. Oui, et ce que j'ai oublié de dire, d'ailleurs, avec toutes ces coupures, j'ai oublié, c'est qu'il y a un phénomène dans cette société, c'est qu'on est happé par plusieurs actions en même temps, puisque maintenant, avec les réseaux sociaux, le iPhone, machin, on est tiré là, 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 là. D'accord? Donc, par exemple, on est au téléphone, en même temps, on regarde le WhatsApp. En même temps, je sais pas, on surfe sur le net. En même temps, on répond à un enfant. On se sent obligé aussi. C'est un état d'esprit qu'on a acquis au fur et à mesure de cette génération et qui fait que du coup, ça augmente là encore la charge mentale. Mais parfois, ça joue même, on peut même se dire, ah, franchement, je suis trop forte, j'ai réussi à faire ça, 10 choses en même temps. Le problème, c'est qu'en réalité, on perd beaucoup d'énergie à faire des choses en même temps et qu'on n'est pas concentré à chaque chose qu'on fait, donc il y a beaucoup de loupés. On ne s'en rend pas forcément compte, ou alors on s'en rend compte plus tard. Mais il y a beaucoup de loupés. Donc ça aussi, c'est dommage. Donc ce qu'il faut faire aussi, une des solutions, c'est d'apprendre à se focaliser. Quand je suis à cette tâche, je ne suis qu'à cette tâche. Je ferai la chose après. Alors vous allez vous dire, oui, mais je serai moins rapide. Bah oui, vous serez moins rapide, mais ce n'est pas grave. Au moins, vous ferez les choses. Ça vous permettra d'être beaucoup plus apaisé et calme. Ce qui met sous tension, c'est de faire 10 choses en même temps. Rappelez-vous, on sait que la visualisation, elle est très puissante pour nous aider à changer des midotes au niveau des traits de caractère. C'est de vous imaginer, comme je vous ai dit la semaine dernière, cette fameuse grand-mère qui n'existe plus de nos jours. Si vous la connaissez, présentez-la moi. Cette grand-mère qui tricote au bord du feu, là, avec son petit chignon gris et ses petites lunettes. Et elle est là, elle écoute ses enfants raconter leurs déboires. Et elle est d'un calme olympien. Et elle nous apaise. Juste sa vue, elle est apaisante. Mettez-la vous en tête. Je vais vous transmettre mon idéal et vous l'imaginez et vous vous dites, je veux être comme elle. Et si c'est pour le lâcher prise, hein, je vous dis ça bien sûr. Après, vous l'imaginez comme vous voulez. Vous pouvez imaginer super fraîche, pesant 50 kilos, super sportive. Mais l'idée, c'est qu'elle soit calme, détendue, souriante. Voilà. Et en fait, à partir du moment où vous l'imaginez, cette personne-là que vous imaginez, qui est très calme et qui représente la sérénité, ça vous permet à vous de vous fondre en elle, enfin de vous dire, voilà, c'est ça que je veux être. Donc,
ça redescend la pression. Ah ouais, c'est ça que je veux être là. Je suis pas tellement cette personne. Je suis en train de parler à 10 personnes en même temps. Je suis excitée. Je parle super vite. D'ailleurs, là, je me sens hyper concernée parce que je parle très vite. Mais je parle très vite pour ne rien louper, pour que tout le monde entende tout ce que j'ai à dire. On se détend, on parle doucement, on respire. On se concentre sur la respiration. La méditation, d'ailleurs, qui n'est pas forcément religieuse ou spirituelle, hein. La méditation de pleine conscience, elle est très importante et elle aide énormément pour se détendre. Je me concentre sur l'instant présent, sur ce que je suis en train de faire. J'apprécie le moment. Et ça permet de vous redescendre la pression, mais à un stade vraiment très fort. Après, évidemment, c'est un processus, ça ne se fait pas en 5 minutes, et c'est une décision, encore une fois, c'est une décision que vous avez prise. Et n'attendez pas de toucher le fond pour la prendre, cette décision. Occupez-vous de vous maintenant, parce qu'après, ça risque d'être trop tard. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a apporté surtout. C'est le but, et que ça vous aura aidé à prendre de bonnes décisions. Bézrat Hachem. Voilà. Super court, Myriam, même si la charge virtuelle de ce soir a été en burn-out. Excellent. Exactement. Merci en tout cas pour, pour le mot de la fin très sympathique, très drôle. Et exactement, Sterna, c'est mieux de faire 5 salades pour Shabbat et d'avoir le sourire à table que de faire 20 salades et d'être une chaîne neuf. Exactement. Exactement. Voilà, on ne peut pas mieux dire. Maintenant, on sait tout ça, nous, entre femmes, on le sait. Mais en réalité, il y a des tenants et des aboutissants à l'intérieur. On est tiraillés là aussi. On se dit, on va moins m'aimer, on va moins m'apprécier. Si jamais il n'y a pas assez de salade, je ne serai pas aussi performante que ma belle-sœur. Et ma belle-mère, elle va parler et je vais me sentir mal, ainsi de suite. En fait, tout ça aussi, ça touche à l'estime de soi, mais faut apprendre à mettre les critiques de côté, et plus on prend du temps pour soi, et plus ce que les autres pensent, même ce que la belle-mère et la belle-sœur et la belle, ce qu'on veut, pensent, ça nous passe au-dessus. Je suis qui je m'assume, et vous savez ce qui compte, moi d'abord. Alors, bien sûr, on ne doit pas être gaftanite, c'est-à-dire on ne tombe pas dans l'orgueil, la gava et compagnie, évidemment, ce n'est pas le but. Mais on se respecte en fait. Et quand on se respecte, les autres nous respectent. C'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup. Je suis très contente que ça vous ait plu. Alors, s'il y a des nouvelles parmi vous, je vous envoie quand même mon numéro. Donc, le numéro de WhatsApp pour que, si vous voulez nous rejoindre sur le groupe Myriam... non, pas le groupe Myriam Psycho, pardon, je fatigue là. Le groupe WhatsApp Les mots sur les mots, c'est un groupe où on pose des questions en privé et je vous réponds en public de façon anonyme. Et puis, ça peut aborder tous les sujets que rencontre une femme. Donc, l'éducation, le couple, l'épanouissement personnel. Donc, je vous mets mon numéro pour les nouvelles. Vous pouvez le transmettre aussi à des amis si vous savez que ça leur fera du bien. Moi, j'arrive pas. Voilà, 193. Vous avez vu, j'écris en parlant. Ça aussi. C'est faire plusieurs choses en même temps. Mais en fait, c'est vrai qu'on est aussi obligé de faire beaucoup de choses en même temps à cette génération. Ça nous est demandé. Et du coup, la performance, elle est augmentée. On se sent obligé. Enfin, on est obligé d'être performant sur beaucoup de domaines, quoi. Vous venez de voir que ça commence à 21h, mince, ouais, c'est nouveau, c'est pour ça. Le numéro, voilà, mais mince, je ne l'ai pas marqué en public. Vous voyez quand on fait des choses en même temps? Alors, une seconde, je le mets en... Non, comment ça marche? Pourquoi j'arrive pas à le mettre en public? Ah, tout le monde, voilà. Je le remets là pour tout le monde. 052 193 69 29. Et si vous êtes intéressé par la psycho et tout ce qui concerne l'être humain, tout ça, le psychique, tout ça, vous pouvez aller sur bien-être-pour-tous.com, les tirer partout. Et il y a des cours, c'est mon blog. Et puis, il y a aussi la chaîne YouTube Myriam Psycho. Voilà, là, je fatigue, clairement. Il faut que j'aille prendre du temps pour moi, même si le temps avec vous passé était très agréable et que c'est aussi du temps de qualité. Et comme je vous disais, même si c'est 10 minutes, même s'il est tard et que c'est 10 minutes pour vous, faites-le, ça change la vie. Je vous parle en tant que personne qui l'a testé, vraiment. Ne serait-ce que de dire 10 minutes le soir, même si on est crevé, d'ailleurs, ça nous endort et ça nous permet de ne plus penser à tout et plein de choses en même temps. Et ça permet de décompresser et évidemment de lire des livres qui vous remplissent, qui vous nourrissent, pas des livres négatifs, pas des serial thrillers, on est en train de chercher le tueur en série. Ça,
c'est pas bon pour le psychisme. Pas non plus des romans à l'eau de rose parce que ça vous fait détester votre mari entre nous. Je ferai un cours là-dessus un jour. Vraiment, c'est pas que ça, ça nous éloigne de lui parce qu'évidemment, on voit le grand beau gosse aux yeux bleus et on regarde notre mari, on voit qu'il commence à prendre un peu de l'âge, il est moins souriant et ainsi de suite. Donc, on va commencer à s'éloigner automatiquement parce que ça agit sur le psychisme, évidemment. Donc, il faut des livres, je vous dirais plus sur le développement personnel, sur la pensée positive, des livres de Torah, des livres qui vous nourrissent, qui vous remplissent votre âme, vraiment. Quel livre vous conseillez-vous sur l'estime de soi? Attendez, petite pause sur l'estime de soi. Il y en a plein sur l'estime de soi, d'un coup j'ai un trou. Déjà, il y a le livre Soyez gentil, cessez d'être gentil, soyez vrai. Alors, ce n'est pas de l'estime de soi pure, mais ça permet de se retrouver, de se connecter à ses besoins. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Rien que le titre, il veut tout dire et il est génial. Là, c'est celui qui me vient, mais il y en a plein. Il y en a plein. J'ai un trou là. Je m'excuse, je commence vraiment à fatiguer. En tout cas, voilà, si vous voulez plus de cours et plus de renseignements, vous pouvez aller voir d'autres cours sur la chaîne Myriam Psycho et sur le blog. Ah mince, à chaque fois j'écris encore Asterna à tout le monde. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous remercie d'avoir été encore là ce soir. Et on se retrouve Bezrat Hachem lundi prochain. C'est la chaîne YouTube. On se retrouve lundi prochain et pour un nouveau sujet ou pour la suite de ce sujet parce que oui, j'ai la suite de ce sujet. Je pense qu'on parlera de créer l'harmonie en soi cette fois. Parce que je me suis dit qu'il fallait que je pose le problème avant de... Je parle à Jennifer. Je voulais faire ce soir le cours, mais je me suis dit non, d'abord on va parler de la charge mentale et ensuite on parlera de comment créer l'harmonie pour vraiment ne plus subir cette charge mentale. Voilà, je vous dis à très bientôt et une très bonne semaine à toutes. Détendue et zen, Bezrat Hachem. Merci. Merci.